Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Couché, je vois une lumière argentée. Je me demande si c'est du givre sur le sol. En levant les yeux, je découvre la lune brillante. En baissant la tête, je suis noyé par la nostalgie. Mais non, vous ne vous trompez pas d'émission. Vous écoutez bien l'heure des musées, comme la semaine dernière, où nous avons exploré une activité bien rafraîchissante de nos chères dames. Aujourd'hui, nous continuons sur cette voie. Sauf que cette fois-ci, nous apprécions la lune avec elle. Ce poème, Une nuit tranquille, écrit par l'un des plus célèbres poètes chinois, Li Po, illustre parfaitement la fascination que la lune exerce sur nos élégantes dames. La lune, avec sa lumière douce et argentée, évoque une multitude d'imaginations et de sentiments. En complétant et en appréciant la lune, nos dames trouvent une paix et une sérénité profonde, leur permettant de se connecter à la nature et de réfléchir à leurs pensées les plus intimes. Ce moment de contemplation sous la lumière apaisante de la lune devient une source de réconfort et d'inspiration, offrant une évasion du quotidien et un lien avec le monde naturel. Joignez-vous à nous aujourd'hui pour découvrir comment la lune, à travers l'art et la poésie, a toujours été une muse pour ceux qui cherchent à échapper à l'agitation de la vie. Voici quelques exemples. Image 1. Épuration de la lune. Dans cette peinture, une lune brillante, suspendue dans les cieux, aussi immaculée et brillante que le jade. En dessous, un pin tortueux et un arbre de paulownia verdoyant ombrage une cour de jardin, où une balustrade sinueuse encadre une scène ottomane parfumée des senteurs d'hibiscus, de roses trémillères et de marguerites. Perché sur un rocher ornemental, une fontaine en forme de dragon enroulé crache un jet d'eau dans le bassin en dessous, faisant onduler le reflet de la lune. Une dame splendidement vêtue, émue par cette vue, tend la main comme pour saisir l'image dans l'eau. Une de ses servantes se penche sur une table pour allumer de l'encens. Une autre, à moitié cachée par les feuilles vertes d'un bananier, tient un luth. En termes de technique, les coups de pinceau forts et élastiques appelés fils de fer, qui dessinent les robes des femmes, sont touchés d'or. Les enveloppes de soie et les ceintures des jupes des dames sont modélisées avec des coups de pinceau sinueux et réguliers, appelés corps de luth. Cette peinture ne porte ni signature ni sceau d'artiste. Bien qu'attribuée à un artiste des 5 dynasties, elle doit être l'œuvre d'un artiste ultérieur, à en juger par les vêtements et les objets. Image 2. Figure. Ding Guanpeng était un peintre de cour de la dynastie Qing, spécialisé dans la représentation de personnages taoïstes et bouddhistes. Il a su créer un nouveau style pour la peinture de cour et de son époque en imitant les anciens maîtres. Influencé par les techniques occidentales, il a appris la perspective et la technique de la lumière et de l'ombre en peinture à l'huile, après de Giuseppe Castiglione, Lang Shining. Dans cette œuvre, les visages des personnages sont délicatement ombragés et dessinés avec une grande précision. Les vêtements sont traités de manière somptueuse avec des couleurs riches
tout en respectant les techniques traditionnelles de dessin au trait, ce qui correspond parfaitement au goût de la cour Qing. Le thème représente des dames de cour admirant la lune en automne, entourées d'arbres de cassia qui indiquent la saison. L'architecture est dessinée avec une technique de perspective, incluant un pavillon à toit pointu et une galerie à auvent décorée de peintures. Les personnages sont disposés sur une terrasse en marbre blanc de style Han. Le peintre a soigneusement arrangé les personnages de face, de côté et de dos pour souligner leur interaction. L'inscription sur le tableau dit « peint respectueusement par le serviteur Ding Guanpeng. Quand la lune brillante est-elle apparue? Je lève mon verre pour interroger le ciel azur. Je m'interroge sur le palais et les édifices célestes. Quelle année de quel âge célèbre-t-on ce soir? La vie est pleine de retrouvailles heureuses et de chagrins de séparation. Et la lune croît et décroît en taille. Rien n'est jamais parfait depuis le début des temps. Puissions-nous continuer à survivre à la vie, pour que nous puissions partager la beauté de la lune, même séparés par des milliers de kilomètres. C'est en chantant ces célèbres vers écrits par Su Shi dans son parole de la première mélodie de l'eau que nous quittons la lune. Et maintenant, nous arrivons dans un jardin de bambou. Regardez, nos charmantes dames sont là. Nous attendons pour apprécier les bambous avec elles. Image 3. Bambou élancé et dames élégantes. Hu Qigui, actif au milieu du XIXe siècle, était originaire de Suzhou, dans le Jiangsu. En tant que roturier, il a vécu quelque temps dans la région de Suzhou. Excellent dans la peinture depuis son enfance, son talent naturel s'est épanoui assez tôt et il a pris le pinceau avec une grande finesse. Il maîtrisait les méthodes de divers maîtres, mettant particulièrement l'accent sur celle de Yun Shouping, Huayan Li Chan Gaiqi. Il excellait surtout dans la méthode sans os de l'habit de couleur pour représenter des personnages. Son pinceau et son encre étant vivants et rares à l'époque. Cette œuvre représente une dame regardant vers le bas alors qu'elle se promène dans une bambousserie. Quelques tiges fines de bambou sont dispersées dans une scène fraîche et sereine. L'utilisation du pinceau et de l'encre combine les méthodes de contour et de la vie avec les couleurs pures et élégantes. Les lignes sont également tendres et fluides, révélant clairement un sentiment de pure aisance et de beauté raffinée. Image 4. Dame. Wu Qingxia, actif au début du XXe siècle, était originaire de Jiaxing, dans la province de Zhejiang, et excellait dans l'art de la gravure de sceaux. Cette peinture sur éventail avec un cadre en bambou décrit une dame élégante et raffinée assise tranquillement sur un muret, admirant les fleurs. Les branches du sol au-dessus se penchaient vers le bas pour former une canopée ombragée. Un petit arbre sur le sol porte des fleurs rouges. Selon l'inscription de l'artiste, cette peinture a été réalisée en 1934. On peut se passer de viande, mais on ne peut pas vivre sans bambou. Sans viande, on devient maigre. Sans bambou, on devient vulgaire. C'est toujours Su Shi, l'un des littérateurs les plus renommés de l'histoire chinoise, qui a dit ça. Alors, chers amis, entre la viande et le bambou, lequel préférez-vous? Quant à nos élégantes dames, sans aucun doute, c'est le bambou qu'elles préfèrent.
C'était l'heure des musées réalisé et animé par Miao Yonghua sur les ondes de Radio Taïwan International. Merci de l'avoir suivi, chers amis. N'oubliez pas, rendez-vous la semaine prochaine.